Pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité, ton amour, ta miséricorde. Tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs, tu es le Dieu de gloire. Tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu extraordinaire. Seigneur, tu peux tout, tu es capable de tout, tu es au-dessus de tout, tu règnes, tu domines, tu gouvernes. Mon âme te bénit, mon âme te loue, mon âme t'adore, mon âme te glorifie, mon âme te célèbre, mon âme t'exalte. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Seigneur, sois béni. Seigneur, sois loué, Seigneur, sois adoré. Merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité, merci pour ta sainteté, merci pour ta justice, merci pour ta miséricorde. Tu es Dieu, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu, à part toi, il n'y a point d'autre roi, à part toi, il n'y a point d'autre Seigneur, il n'y a point d'autre Sauveur. Mon Dieu, sois béni, mon Dieu, sois loué, mon Dieu, sois adoré, mon Dieu, sois célébré, mon Dieu, sois exalté, sois salmodié, sois magnifié au nom suprême de Jésus-Christ, toi qui étais, qui est et qui revient, toi qui es au-dessus de tout, toi qui gouvernes. Oh Seigneur, sois loué. Seigneur, sois adoré. Seigneur, sois salmodié. Seigneur, sois magnifié. Comment ne pas te bénir, Père? Comment ne pas te louer, Père? Comment ne pas t'exalter, Père? Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom. Honneur à ton Saint-Nom. Louange à ton Saint-Nom. Adoration à ton Saint-Nom dans le nom puissant de Jésus-Christ. Notre Dieu, tu es bon. Notre Dieu, tu es digne de louange. Notre Dieu, tu es digne d'être adoré. Notre Dieu, tu es digne d'être glorifié. Seigneur, tu es digne d'être salmodié. Tu es digne d'être magnifié. À part toi, il n'y a point de Dieu. À part toi, il n'y a point de roi. À part toi, il n'y a point de Seigneur. À part toi, il n'y a point de Sauveur. Tu es le véritable, tu es celui-là qui règne, tu es celui-là qui gouverne, tu es celui-là qui domine. Père, sois béni, Père, sois loué, Père, sois exalté, Père, sois salmodié, Père, sois magnifié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment, que la grâce de Dieu vous soit multipliée, que la faveur de Dieu vous soit multipliée. Nous bénissons le roi des rois. Nous bénissons le Seigneur des Seigneurs, nous bénissons le Dieu vivant, le Dieu puissant, le Dieu précieux, le Dieu glorieux. Aucun autre Dieu n'est comme lui, aucun autre Dieu n'est semblable à lui, aucun autre Dieu n'est égal à lui. Est-ce que tu peux élever la voix de là où tu es? Est-ce que tu peux élever la voix et bénir le Dieu de gloire, et bénir le Seigneur des Seigneurs, et bénir le Dieu vivant, le Dieu puissant, Jésus-Christ de Nazareth, le roi de gloire. Élève la voix, bénis le roi des rois, élève la voix, bénis, oh oui, le Dieu saint. Excellent Dieu, excellent roi, excellent Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons te louer, nous voulons te célébrer, nous voulons t'exalter, nous voulons te salmodier, nous voulons te magnifier. Alléluia, tu es Dieu, tu es merveilleux, tu es glorieux, tu es puissant, tu es extraordinaire. Merci encore pour ce temps de prière. Merci pour ces quelques minutes, ô notre Dieu, notre Père, que nous allons passer dans ta présence. Sois loué pour cela. Sois glorifié pour cela, sois exalté pour cela, sois salmodié pour cela, sois magnifié pour cela. Merci pour ma vie, merci pour la vie de mes frères, merci pour la vie de mes sœurs. Merci Seigneur Jésus-Christ pour cette journée. Reçois toute la gloire, reçois tout l'honneur, reçois toute la louange, reçois toute l'adoration dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, sois élevé. Seigneur, sois célébré, Seigneur, sois exalté, Seigneur, sois salmodié, Seigneur, sois magnifié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire au roi des rois, gloire au Dieu tout-puissant, gloire au Dieu souverain, gloire au Dieu extraordinaire, gloire au Dieu incomparable. Que notre Dieu soit béni, que notre Dieu soit exalté. On va élever la voix, on va recommander ce temps de prière au Seigneur.
Tu vas demander au Seigneur de prendre le contrôle de ce temps de prière, de venir conduire ce temps de prière, de venir diriger ce temps de prière. Nous avons besoin de lui. Il est notre Dieu. À part lui, il n'y a point d'autre Dieu. À part lui, il n'y a point d'autre Seigneur. Il est notre espérance. Il est celui en qui nous nous confions. Il est celui en qui nous croyons. Alléluia. C'est sur lui que nos yeux sont. Et si nous sommes là ce soir, c'est pour pouvoir communier avec lui. Alors tu vas demander au Seigneur de prendre le contrôle de ce temps de prière. Tu vas demander au Seigneur de venir encore nous sanctifier, de venir nous purifier. Tu vas demander au Seigneur de venir nous remplir, de venir nous inonder, de venir nous embraser. Alléluia. C'est sur lui que nos yeux sont. C'est en lui que nous espérons. C'est en lui que nous croyons. Alors qu'il prenne le contrôle de tout ce temps de prière. Alléluia. Qu'il prenne le contrôle de chaque personne dans le nom puissant de Jésus-Christ. Excellent Dieu, excellent Roi, Dieu de gloire, Dieu vivant, Dieu saint, Dieu puissant, Dieu précieux, Dieu extraordinaire. Seigneur, nous te bénissons encore, nous te louons encore, nous t'exaltons encore, nous te glorifions encore. Tu es le Roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs, tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu précieux. Ô notre Dieu, ô notre Roi, ô notre Père, nous te demandons de prendre le contrôle de ce temps de prière. Seigneur, tu sais que nous avons besoin de toi. Tu sais que sans toi, nous ne sommes rien. Tu sais que sans toi, nous ne pouvons rien. Alors viens régner dans ce temps de prière, papa. Viens te glorifier, viens te manifester. Purifie-nous, sanctifie-nous par ta présence, Seigneur. Éternel, c'est avec toi que nous voulons communier. Si nous sommes rassemblés, c'est à cause de toi. Nous n'avons personne d'autre. C'est toi que nous connaissons, c'est en toi que nous croyons, c'est en toi que nous espérons. Ô Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, prends le contrôle de tout ce que nous ferons, Seigneur. Ô Père des miracles, ô Père des prodiges, Seigneur, révèle ta gloire, révèle ta puissance, révèle ta souveraineté dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment et que la gloire de Dieu explose dans votre vie. Alléluia. Tu vas encore prier. Nous allons toujours prier pour notre sujet de prière. Alléluia. Tu vas prier, tu vas demander à Dieu sa grâce et sa paix dans ta vie. Alléluia. Sa grâce et sa paix dans ta famille. Sa grâce et sa paix dans ta maison. Amen. Tu vas lui demander ces deux choses qui sont très importantes. Alléluia. Donc, ensemble, élevons la voix. Au nom de Jésus-Christ, approchons-nous de Dieu. La Bible déclare au livre de Proverbes, alléluia, pas le livre de Proverbes, au livre d'Hébreux 4, verset 16, que nous devons nous approcher avec assurance du trône de la grâce en fait d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Alléluia. Donc, le trône de notre Dieu est un trône de grâce. Amen. La Bible déclare que la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ de Nazareth. Donc, nous allons nous approcher. Le Seigneur nous a fait une promesse. Il dit qu'il va nous donner sa paix, non comme le monde la donne. Et nous traversons, nous passons une période ténébreuse. Nous avons besoin dans nos vies en tant que des personnes qui espérons en Jésus-Christ. Nous avons besoin de la paix de Dieu dans nos vies. Nous avons besoin de la grâce de Dieu dans nos vies. Alléluia. Parce que devant les défis que nous ne savons comment relever, comme il pouvait dire à Paul, il dit, ma grâce te suffit. Pourquoi? Parce que lorsque tu es faible, lorsque tu es limité, lorsque tu es à bout, c'est là que ma puissance se manifeste. Donc, élève la voix, demande au Seigneur ton Dieu, au Seigneur ton Père, demande sa grâce dans ta vie, demande sa paix dans ta vie. Prions le Seigneur. Prie aussi pour ta communauté, prie pour ton pasteur, tes frères, tes sœurs, ceux que tu connais, tu peux les nommer par leur nom et demander au Seigneur de leur accorder sa grâce et sa paix au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prie pour le quartier que tu habites, l'immeuble que tu habites, alléluia, la ville que tu habites. Demande la grâce et la paix de Dieu au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Que notre Dieu soit béni, que notre Dieu soit loué, que notre Dieu soit célébré, que notre Dieu soit exalté. Aucun autre Dieu n'est comme lui.
Aucun autre Dieu n'est semblable à lui. Père, nous venons humblement au nom de Jésus-Christ devant ta glorieuse présence, devant ta majestueuse présence. Et nous te demandons, Seigneur, ta grâce et ta paix au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous savons que tu es notre Père. Nous savons que tu es notre Dieu. Alléluia. C'est par toi, pour toi et en toi que nous avons toutes choses, Seigneur. Et nous nous approchons humblement de toi, Roi de gloire, Dieu de justice, Dieu de miséricorde, Dieu de bonté, Dieu vivant. Et nous demandons dans nos vies ta grâce et ta paix dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Ô notre Dieu, ô notre Roi, ô notre Seigneur, accorde-nous, Seigneur mon Dieu, ces deux choses, Seigneur. Bénis-nous, Seigneur, par ta grâce. Bénis-nous, Seigneur mon Dieu, de ta paix. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Fais-le, Seigneur, pour nos familles. Fais-le pour nos frères, pour nos sœurs. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Toi, le Roi de gloire. Toi, le Dieu vivant. Toi, le Dieu saint. Toi, le Dieu puissant. Toi, le Dieu extraordinaire. Toi, le Dieu glorieux. Toi, le Dieu terrible. Accorde-nous ta grâce, accorde-nous ta paix, accorde-nous ta grâce, accorde-nous ta paix dans nos maisons, Seigneur mon Dieu. Accorde ta grâce et ta paix dans le nom suprême de Jésus-Christ. Que, mon Dieu, toute la gloire te revienne, que toute la louange te revienne, que toute l'adoration te revienne, toi qui étais, qui est et qui revient. Toi qui es digne de louange et d'adoration, toi qui es digne d'être célébré et exalté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Annick soit béni. Que la grâce et la faveur de Dieu te soient multipliées. Gloria Tano demeure bénie. Mon bien-aimé Ghislain soit béni. Jacqueline Boussou, que Dieu te bénisse. Alléluia. Ivy, miracle de Dieu. Rachou Laeta, maman Pamela. Que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Rebecca, ma vie, alléluia. Rakotovao, Faith Ghost, que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. Exaucé, Mélanie, Jacqueline, sois bénie. Maman était, que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes connectés. Que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées au nom de Jésus-Christ, se déverse comme un fleuve sur votre vie dans le nom suprême de Jésus-Christ. Et que Dieu qui connaît vos besoins, que Dieu qui connaît votre situation, que Dieu qui connaît vos limites, qui est un Père, qui a déclaré qu'il sait de quoi nous avons besoin avant que nous le lui demandions, déverse avec abondance. La Bible déclare que l'abondance de la grâce nous permet de régner dans cette vie. Je prie maintenant. Est-ce que tu peux lever les mains de là où tu es? Je prie. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Amen. Il dit ceux qui reçoivent. Il dit si la mort a régné, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce rayeront-ils dans cette vie par Jésus-Christ. Donc, pendant que nos mains sont levées ensemble, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que l'abondance de la grâce qui permet de régner, qui permet de dominer, descende dans notre vie maintenant au nom de Jésus-Christ. Et quels que soient les défis que nous avons, quels que soient les combats, les luttes, les résistances, les oppositions dans lesquelles nous sommes engagés, que par l'abondance de la grâce, nous puissions remporter la victoire maintenant, que par l'abondance de la grâce, nous puissions remporter la victoire au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, que l'Écriture qui dit que la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce a été donnée par Jésus-Christ et que nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce pendant que tes mains sont levées, que grâce sur grâce affecte chaque domaine de ta vie, touche chaque domaine de ta vie au nom suprême de Jésus-Christ et que tu commences à régner, que tu commences à remporter des victoires, que tu commences à ta sortie, que tu commences à triompher. Il dit que, mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par Jésus-Christ. Donc, par la grâce de Dieu, sors triomphant dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus de Nazareth. Que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Nous sommes encore heureux en ce soir de pouvoir être avec vous. On va donner quelques informations et nous allons continuer dans notre lecture. Alléluia. Aujourd'hui, nous commençons avec 1 Corinthiens 6. Amen.
Donc, je veux simplement rappeler que bientôt, c'est le temps de jeûne. Alléluia. Donc, bientôt, nous aurons le temps de jeûne que nous faisons chaque année. Amen. Donc, ça sera du 5 novembre au 15 décembre. Du 5 novembre au 15 décembre, nous aurons nos 40 jours de jeûne et prière. Alléluia. Le jeûne commence à 6 heures du matin et nous finissons à 18 heures. Les temps de prière seront de 6 heures à 7 heures, de 17 heures à 18 heures et de 23 heures à minuit. Alléluia. Mais de 17 heures à 18 heures, quand nous allons finir le temps de jeûne, nous allons passer chaque jour au repas du Seigneur. Alléluia. Donc, trouve-toi du pain sans levain. On le trouve dans les supermarchés. Si tu demandes, on va te le trouver. C'est comme les crickets, mais c'est sans levain, c'est seulement de l'eau et puis de la farine. Si tu peux le faire aussi, tu le fais. Et trouve-toi du jus de raisin. Alléluia. Et pendant ces 40 jours, à chaque séance, nous allons passer à la fraction de pain. Amen. Parce que nous voulons aller à un autre niveau avec le Seigneur. Nous voulons aller en eau profonde avec le Seigneur. Nous voulons nous introduire davantage dans le mystère de Dieu. Alléluia. Donc, à chaque séance, on va avoir la fraction de pain par la grâce de Dieu. Donc, ça commence, je pense, jeudi prochain. On avait dit, si je ne me trompe pas ce jeudi, l'autre jeudi, nous commençons pendant 40 jours. Donc, comme je dis toujours, pour ceux qui sont mariés, commencez à préparer vos femmes, commencez à préparer vos maris. Alléluia. Parce que ça va être un temps de consécration, un temps mis à part pour être dans la présence de Dieu, pour prier le Seigneur. Et comme nous avons dit cette année, nous allons finir avec un temps, on va finir avec un temps un programme. Alléluia. Le programme est maintenu, comme je vous ai dit la dernière fois, le programme est maintenu jusqu'à preuve du contraire. Le programme est maintenu. Ça sera du 12 au 13. Alléluia. On va avoir 2 jours de programme pour pouvoir interrompre, pour pouvoir finir nos 40 jours. C'est vrai que ça finit le 15, mais comme le 15, je pense, ça tombe, si je ne me trompe pas, un mardi. Alléluia, un mardi, si je ne me trompe pas. Ça tombe un jour ouvrable. Donc, le samedi et le dimanche d'avant, on va avoir ces 2 jours de programme. Pour ceux qui ne le savent pas, on est en Italie. On est en Italie. Pour ceux qui ne le savent pas, que Dieu vous bénisse abondamment. Je pense que c'est les informations qui sont là que nous avons. Donc, que la grâce et la faveur de Dieu soient sur vous. Ah, et puis, bon, par les vidéos que nous faisons ici, j'ai ouvert une page YouTube pour le mettre, pour pouvoir aussi, bon, c'est Exaucé qui m'a poursuivi pour dire, mais ouvre une page YouTube. Et puis, bon, j'ai vu qu'elle a raison parce qu'il y a d'autres personnes qui avaient dit qu'ils n'avaient pas de compte Facebook. Ben, même quand tu n'as pas Facebook, bon, chacun au moins sa YouTube. Donc, un peu, je suis en train de télécharger la vidéo là-bas. Tu peux aller là-bas pour pouvoir t'édifier aussi. Donc, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Et que la gloire, l'honneur, la louange, l'adoration soient rendues à Jésus-Christ. 1 Corinthiens 6, nous partons. 1 Corinthiens 6, amen. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas pu recevoir les messages, j'ai vu que on dirait que Facebook a ajouté quelque chose encore parce que d'habitude, j'envoie les messages, mais aujourd'hui, j'envoyais seulement à 3 personnes. On me dit le numéro limite a été atteint. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu le message et qui ne reçoivent pas les notifications, bon, on va voir dans quelle mesure pouvoir résoudre ce problème. Amen. Je ne sais pas s'il faut que j'ajoute ou bien, bon, qu'est-ce qui se passe. Après, je vais essayer de voir ça. Donc, soyez abondamment bénis. Prends ta Bible, 1 Corinthiens 6. Et aujourd'hui, on va lire 1 Corinthiens 6. Demain, on va passer un petit moment de prière. Alléluia. Donc, demain, on va prier. Amen. Demain, nous allons prier et le mercredi, nous allons continuer avec la lecture. Quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerons pas à plus forte raison les choses de cette vie? Quoi donc?
vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juge. Je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a pas parmi vous un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères, mais un frère plaide contre un frère et cela devant des infidèles. C'est déjà un défaut, c'est déjà un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous plutôt pas dépouiller? Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez, et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Ne savez-vous pas que les justes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est cela, ce que vous étiez quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés, alléluia, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme l'autre, mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est écrit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix? Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Et nous disons Amen à la parole de Dieu. Wow! Alléluia! Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit élevé, que le Seigneur soit exalté, que le Seigneur soit salmodié, magnifié. Amen. Notre Dieu est extraordinaire, notre Dieu est glorieux. Donc, j'attends vos questions. C'est un passage, un chapitre très intéressant qui est rempli de plein de bonnes choses, comme toute l'écriture d'ailleurs. Donc, j'attends tes questions. Alléluia. Que notre Dieu soit béni. Allons-y un peu rapidement, comme le temps passe vite. Ah, merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Esprit de Jésus. Maintenant, s'il n'y a pas de questions, on continue avec 1 Corinthiens 7. Et comme j'ai dit, demain, on aura un temps de prière. Demain, nous allons prier. Amen. Donc, si tu as des sujets de prière, tu peux les faire parvenir à la sœur Faith Ghost. Alléluia. Comme ça, demain, nous allons passer par un temps de prière, d'intercession. OK. 1 Corinthiens 6, versets 1 à 8 et 12 à 17. OK. Donc, tout le chapitre, Gloria. Alléluia. Sois béni, Gloria Tano. Il dit 1 Corinthiens 6, versets 1 à 8. Alléluia. Bon, déjà, on voit beaucoup de choses ici parce que ce sont des trucs qui sont relatives à la vie de l'Église, à la communion fraternelle. Et c'est ce que je vous dis souvent en disant que vous devez savoir que nous sommes un corps. Alléluia. Nous sommes un corps. En dépit des communautés, des différentes assemblées, tous ceux qui croient en Jésus-Christ, qui ont été sanctifiés par le sang de Jésus-Christ, qui ont l'Esprit de Dieu, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons, mais spirituellement, nous sommes le corps de Christ. Alléluia. Nous sommes le corps de Christ. Donc, en tant que corps de Christ, nous avons plutôt pour devoir de prendre l'un soin de l'autre.
Alléluia. De prendre loin soin de l'autre. Alléluia. Nous avons pour devoir de faire en sorte que l'unité, l'harmonie soit maintenue dans le corps. Donc ici, Paul parle. Pourquoi? Parce que souvent on retrouve dans des assemblées un frère ou une sœur a un problème avec un autre et ça sort dehors. Ça, c'est un gros problème, c'est une grosse plaie dans le corps de Christ. Les problèmes se règlent à l'intérieur. Donc ici, Paul dit, mais vous avez les problèmes les uns avec les autres. Déjà, même quand tu as un problème avec ton frère, pour l'amour de Christ qui t'anime, il faut laisser tomber. Alléluia. Il faut laisser tomber. Ton frère t'a frustré, ta soeur t'a frustré. Il dit ici, laisse tomber. Mais maintenant, si tu décides de ne pas laisser tomber, ce n'est pas devant des personnes qui ne sont pas partie du corps de Christ. Ce n'est pas devant des personnes qui n'ont même pas l'Esprit de Dieu, qui ne connaissent rien à la chose de Dieu. C'est devant ce genre de personnes que toi, tu vas aller exposer les problèmes de la communauté. Tu vas aller exposer les problèmes de ton frère, de ta soeur. La Bible déclare que ça ne doit pas être ainsi. Ça ne doit pas être ainsi. Ça ne doit pas se passer comme ça. Non. Dieu nous appelle à pardonner. C'est ce que je dis souvent à certaines sœurs. Si tu laisses tomber, ça ne t'enlève rien. Parce que de toute façon, même si tu réponds, même si tu parles, qu'est-ce que ça change? Alléluia. Christ a laissé tomber. Il avait le droit de parler, de dire des trucs, mais il a laissé tomber. Il a laissé tomber. Et c'est l'Esprit de Jésus-Christ qui est en nous. Et l'Esprit de Jésus qui est en nous doit nous amener à voir les sentiments, à voir l'attitude que Jésus avait. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous prenons les problèmes de la communauté, nous prenons les problèmes de l'Église, nous prenons les problèmes d'un frère, d'une sœur, et on est assis parmi des païens, parmi des gens qui se moquent de Dieu, parmi des gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ, et c'est nous, on s'en va parler, on va parler. Et souvent, même quand ces personnes-là sont en train de critiquer la communauté, sont en train de critiquer l'homme de Dieu, sont en train de critiquer tel frère, telle sœur, on se joint à eux pour critiquer. Et ça, c'est malheureux. Paul dit, il n'en doit pas être ainsi. Si nous avons des problèmes, les problèmes se règlent à l'intérieur. C'est pourquoi souvent vous me voyez dire que, et souvent ceux qui publient des choses, alléluia, où on est en train de se moquer de Dieu, où on est en train de critiquer un homme de Dieu, même si tu ne le reconnais pas comme un homme de Dieu, je te l'ai déjà dit, le fait que Jésus sort de sa bouche, amen, quand quelqu'un qui ne croit pas en Jésus est en train de l'indexer, quand quelqu'un qui ne croit pas en Jésus est en train de le critiquer, est en train de l'attaquer, tu ne dois pas te joindre à cette personne-là. Tu dois d'abord défendre parce que cet homme, que ce soit sincèrement ou bien d'une manière hypocrite, mais le fait qu'il prononce le nom de Jésus-Christ, tu ne peux pas aller t'asseoir parmi des païens, parmi des non-croyants, parmi des personnes qui ne croient pas en Jésus pour appuyer. Non, tu le défends. Et maintenant, quand on est entre nous, on règle nos problèmes. Et cette culture-là, on doit l'apprendre en tant qu'enfant de Dieu. C'est très important. Parce que c'est tout ça qui fait la force. Alléluia. C'est tout ça. La Bible dit, je pense, dans le livre de Job, et c'est quand Dieu parle à Job, il va dire quoi? Le crocodile, ses dents là, c'est comme des frères qui s'embrassent. Alléluia. Et l'air ne passe pas entre eux. Mais nous, aujourd'hui, on ne s'embrasse pas. On laisse les fissures. C'est ce qui fait que le lézard rentre. C'est ce qui fait que le serpent rentre. C'est ce qui fait que la vipère rentre. Alléluia. Mais si nous sommes soudés, si nous sommes unis, regardez, quand nous prenons la tour de Babel, ces personnes, elles étaient soudées, elles étaient unies. Et dans le mal, Dieu lui-même a dit personne ne peut les arrêter. Même Dieu ne pouvait pas les arrêter. La seule manière que Dieu a trouvé de pouvoir les arrêter, c'est de confondre les langages. Alléluia. Donc, ça veut dire quoi? Un lieu où il n'y a pas de confusion. Un lieu où on est unis dans la vérité. Où on est soudés dans la vérité. Rien ne pourra nous arrêter. Depuis là, on n'a pas encore gagné le monde simplement parce qu'on est divisé. Des chrétiens qui traînent d'autres chrétiens dans les tribunaux. C'est de ça qu'il parle. Il dit, mais pourquoi tu ne te laisses pas dépouiller? Même s'il t'a trompé, même s'il t'a truc,
c'est des trucs, on peut régler ça au milieu de nous. On peut régler ça entre frères. Il y a des anciens, il y a des pasteurs, il y a des personnes qui sont là. Tu comprends? Mais aujourd'hui, tous nos affaires sortent. Tous nos affaires sortent. Et ça, c'est malheureux. Donc, c'est de ça un peu, Paul parle en disant que, mais pourquoi tu ne souffres pas un peu d'injustice? Pourquoi tu ne te laisses pas dépouiller à cause du Seigneur? Ça ne veut pas dire que tu es faible. Parce que notre objectif, vous devez comprendre, c'est d'être agréable à Dieu. Notre objectif, c'est de pouvoir faire la volonté de Dieu. Donc, un homme peut penser ce qu'il veut de toi, alléluia. Sur la terre, on peut penser ce qu'on veut de toi. Ce n'est pas ce qui est important. Mais si tu crois en Jésus-Christ, si tu espères en Jésus-Christ, si tu as confiance en Jésus-Christ, l'objectif, c'est de pouvoir plaire à Dieu, c'est de pouvoir faire la volonté de Dieu, c'est de pouvoir être agréable à Dieu. Alléluia. Donc ça, c'est des recommandations bibliques de comment en communauté, entre frères, entre sœurs, nous devons vivre. Parce que là où il y a des hommes, là où il y a des personnes en communauté, il y a toujours des problèmes. Mais ces problèmes-là doivent se régler en communauté où tu laisses tomber. Mais ne prends pas les problèmes de la communauté. Ne prends pas les problèmes avec ton frère, avec ta soeur, pour aller t'asseoir parmi des gens qui avant déjà se moquent de Dieu, pour aller exposer. Ce n'est pas une bonne attitude. Alléluia. Que le Seigneur nous aide dans ce sens-là. Amen. Que le Seigneur nous aide dans ce sens. Et comme il a dit, mais le verset 8 et 9, par exemple, dit, mais c'est vous, non, le verset 7 dit, c'est déjà un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez, et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Alléluia. Ah, merci mon frère Ghislain pour le passage. Sois béni. Je vais vous lire ce passage-là. C'est un passage qui est très intéressant. Ah, Ghislain, le passage a disparu. Je ne sais pas pourquoi. Amen. Donc, j'ai vu que c'était dans Job 41. C'est un passage qui est très important, qui parle de l'union, qui parle de l'unité. Nous devons être soudés. Nous devons être franchement soudés. Si nous sommes soudés, c'est ce que la Bible dit dans le livre de Matthieu 18, verset 19. Il dit, si deux d'entre vous se mettent d'accord. Quand on dit se mettre d'accord, là, ce n'est pas pour dire non, viens, on va prier. Non. C'est-à-dire avoir et être unis, être soudés, avoir un même cœur, une même pensée, alléluia, un même objectif. Il dit deux personnes comme ça qui se mettent là pour prier, le ciel ne peut pas les résister, alléluia. Il dit tout ce que vous allez demander va vous être accordé par le Père qui est dans les cieux, à plus forte raison. Donc on ne vit pas cette dimension de gloire, de puissance là, tout simplement parce que, comme j'ai dit, Satan aujourd'hui ne se fatigue plus. Satan nous laisse nous-mêmes faire le travail parce qu'on s'entretue entre nous-mêmes. On se détruit entre nous-mêmes. On se déchire entre nous-mêmes. Et quand Satan vient, nous-mêmes là, on a fini de faire le travail. On s'est mordus les uns les autres, dévorés les uns les autres, divisés comme pas possible. Que Dieu nous aide, qu'il nous accorde sa grâce. Alléluia. C'est Job 41, verset, je pense, 5 à 14. Alléluia. Le verset 6, par exemple, dit, ces magnifiques et puissants boucliers sont unis ensemble comme par un seau. Alléluia. Ils se serrent l'un contre l'autre et l'air ne passerait pas entre eux. Alléluia. Ce sont des frères qui s'embrassent, qui se saisissent et demeurent inséparables. Amen. Donc c'est merveilleux. Quand il y a l'unité, quand on se couvre les uns les autres, on se pardonne les uns les autres, on se supporte les uns les autres, on s'encourage les uns les autres, on porte le fardeau les uns des autres, nous allons toujours remporter la victoire. Parce que quelqu'un ne peut pas quitter au dehors pour pouvoir se mettre au milieu de nous. Mais quand on est divisé là, on va être toujours dans la défaite. Donc si ton frère t'a blessé, pardonne, laisse tomber. Laisse tomber.
Si ça te fait trop mal que tu ne peux pas laisser tomber, fais-le à soi, parle avec lui. Parle avec elle, mais ne va pas dehors. Ne va pas exposer la nudité. Ne va pas exposer la nudité. Parce que je t'ai dit la dernière fois que l'église, là, c'est la femme de quelqu'un. C'est le corps de Christ. Donc, il ne faut pas aller exposer la nudité de Jésus dehors. Il ne faut pas aller exposer la nudité de Jésus dehors. La nudité de Jésus doit être protégée. Doit être protégée. On ne peut pas aller l'exposer. Non. C'est pourquoi il dit, les injustes n'hériteront pas le royaume des cieux. Et il va dire, ne vous y trompez pas, les impudiques, les idolâtres, les adultères, les efféminés, les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et il dit, c'est ce qu'on était quelques-uns d'entre nous, mais le Seigneur nous a lavés. Est-ce que tu peux dire amen à cette parole? Il dit, on a été sanctifiés, on a été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Donc, je pense qu'il y a quelqu'un qui avait dit le verset 12 à 18, alléluia. Il dit, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Ça, c'est quelque chose qui est très important, alléluia. Tout est permis, mais ce n'est pas tout qui est utile. Donc, il y a des choses qui ne servent pas. Donc, ce n'est pas parce que tu peux faire quelque chose que forcément tu dois le faire. Je te dis, notre objectif en tant qu'enfant de Dieu, c'est d'accomplir la volonté de Dieu. Parce que Jésus a dit, tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, n'hériteront pas le royaume des cieux, mais seulement ceux-là qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc, ce qui est utile pour nous, c'est de rechercher quelle est la volonté de Dieu pour nous, alléluia, et de pouvoir accomplir cette volonté-là. Mais tu ne peux pas aussi atteindre la volonté de Dieu pour toi si tu ne te disposes pas à te sacrifier à Dieu, selon Romains 12, verset 1 à 2. Parce qu'il dit, offrez-vous comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et il va dire maintenant, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, on ne peut pas atteindre la volonté de Dieu si on ne s'engage pas à renoncer à nous-mêmes. Alléluia. Or, quelqu'un qui n'a pas renoncé à lui-même, c'est-à-dire quand il a les moyens, quand il a les capacités de faire quelque chose, il le fait sans rechercher obligatoirement. Est-ce que ça plaît à Dieu? Est-ce que ça ne plaît pas à Dieu? Ça ne l'intéresse pas. Il peut le faire, il le fait. Mais il dit, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Tout ne me profite pas. Tout n'édifie pas. Tout ne construit pas. Alléluia. Tout ne sert pas au dessein de Dieu, au plan de Dieu. Amen. Or, c'est cela notre objectif. Servir au dessein de Dieu, servir au plan de Dieu, accomplir la volonté de Dieu. Il dit, tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Alléluia. Donc, tu peux faire tout ce que tu veux, mais il y a des choses, tu dois faire attention parce que tu peux devenir esclave. La Bible déclare que celui à qui on se livre pour lui obéir, on devient esclave de cette personne-là. Alléluia. Donc, quand tu te livres au péché, tu peux pécher. Si tu as les moyens de pécher, tu peux pécher. Mais tu vas devenir esclave du péché. Alléluia. Tu vas devenir esclave du péché. Donc, bien vrai que tu peux pécher, mais puisque tu as été racheté par Dieu et que tu dois être esclave de Dieu, donc tu ne peux pas te permettre de te livrer au péché. Donc, il dit, tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Il y a une seule personne dont je dois être l'esclave. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Tout le reste là, je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Amen. Il dit, les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Là, il parle avec sagesse. Alléluia. Il parle avec sagesse. Amen.
Ça, c'est la sagesse. Alléluia. Ceux qui sont trucs ont compris qu'est-ce qu'il veut dire. Amen. Il dit, les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu les détruira l'un comme l'autre. Amen. L'un comme l'autre. Il dit, mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Donc, quand il dit les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments, c'est certaines personnes qui disaient, concernant les relations intimes, qui disaient que de toute façon, ça a été créé pour cela. De toute façon, ça a été créé pour cela. Donc, il se justifiait en disant que si Dieu lui-même l'a créé, c'est pour qu'on puisse faire cela. Paul dit non, ton corps n'est pas pour l'impudicité. Ton corps n'est pas pour l'impureté sexuelle. Ton corps n'est pas pour l'impureté sexuelle. La Bible déclare que chaque femme est son mari et que chaque mari est sa femme. Donc, ce n'est pas, le corps n'est pas fait pour l'impudicité. On dit, il est pour le Seigneur. Ton corps appartient à Dieu. Quand tu deviens enfant de Dieu, ton corps appartient à Dieu. C'est pourquoi jeune homme, jeune fille, vieil homme, vieille fille, ça, c'est pas une insulte. Alléluia. Tu comprends? Tu dois te conserver dans la pureté. Parce que ton corps, quand tu as dit oui à Jésus-Christ, ton corps ne t'appartient plus. Ton corps appartient à Jésus-Christ. C'est pourquoi je vais toujours vous répéter, et je le répéterai. Il y a des personnes, c'est Dieu lui-même qui les combat. Beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas que Dieu les combat. C'est ce qu'on a vu hier. Quand Paul a dit qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction du corps, afin que l'esprit soit sauvé. Donc il y a beaucoup d'entre nous, c'est Dieu lui-même qui les combat, parce qu'ils ont été rachetés par Dieu. Maintenant, ils veulent continuer de vivre comme ils veulent. Non, tu ne peux pas être racheté par Dieu et continuer de vivre comme tu veux. C'est qu'il faut déchirer le contrat. De toute façon, Jésus-Christ n'est pas forcé. Dieu ne te force pas. Dieu ne t'oblige pas. C'est un choix volontaire que l'on fait. Maintenant, si tu vois que ça ne t'arrange pas, au lieu de te mettre dans des problèmes inutiles, au lieu de te mettre dans des situations où tu vas te retrouver avec Dieu qui est en train de te combattre, qu'avec Dieu qui est en train de te résister, parce que l'Écriture dit, la Bible n'a pas dit que Satan résiste aux orgueilleux. La Bible déclare que Dieu résiste aux orgueilleux. Or, l'orgueilleux, c'est qui? C'est celui qui refuse de reconnaître la suprématie de Jésus-Christ. C'est celui qui refuse de reconnaître que c'est Dieu qui est le maître. C'est celui qui refuse de reconnaître que c'est Dieu qui est le boss. Et une telle personne, l'Écriture dit que Dieu lui résiste. Donc, beaucoup d'entre nous, c'est Dieu qui nous résiste. Parce que nous voulons vivre comme nous voulons. Nous voulons faire ce que nous voulons. Or, ce n'est pas possible. Parce que ce n'est pas... La Bible déclare, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. On dit, soumettez-vous à Dieu et il vous élèvera au temps convenable. Mais résistez au diable. Donc, ce n'est pas à Dieu de se soumettre à nous, mais c'est à nous de nous soumettre à Dieu. C'est à nous de nous soumettre à Dieu. Et quand tu refuses de te soumettre à Dieu, tu trouves Dieu sur ta route en train de te combattre. Tu vois? Il dit, le corps, ton corps est pour le Seigneur et le Seigneur est pour le corps. Alléluia. On dit, et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Maintenant, il va dire au verset 15, ne savez-vous pas que votre corps sont les membres de Christ? Et il va te poser une question. Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire ceux d'une prostituée? Donc tu es là, tu es un homme, tu es une jeune fille. Tu comprends? Et tu te prostitues. Quand on dit tu te prostitues, ça veut dire quoi? Tu es dans des relations illégales. Tu comprends? Tu te livres à la débauche sexuelle. Pourtant, tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ. Jésus t'a lavé, t'a racheté. Il t'a habillé. Et puis toi-même, tu tentes de te mettre dans la boue encore. Mais tu penses que Dieu peut être content de toi?
tu vas avoir des problèmes avec Dieu. Parce que Dieu ne laisse pas tomber. La Bible déclare que Dieu nous juge maintenant parce qu'il ne veut pas qu'on participe au dernier jugement. Donc Dieu nous juge maintenant comme des enfants. Il nous corrige. C'est pourquoi tu vois que depuis un certain temps, tes prières, ça ne passe pas. Parce que Dieu est en train de te résister. Tu refuses de t'humilier. Tu refuses de te repentir. Tu refuses de te soumettre à Dieu. Tu trouves des justifications. Tu t'auto-justifies. Tu t'auto-justifies. Souvent même d'autres disent, quand tu parles avec d'autres, ils vont te dire, ah, de toute façon, Dieu comprend. L'esprit est bien disposé, la chair est faible. Tu comprends? La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Ah, Dieu me comprend. Mon frère, Dieu ne comprend rien. Dieu comprend sa parole. Ce n'est pas à Dieu de nous comprendre. C'est à nous de comprendre Dieu. Sinon, ce n'est pas à Dieu de nous comprendre. Et comme j'ai dit, ce n'est pas forcé aussi. Si tu vois que tu ne peux pas, tu dis au Seigneur, véritablement, j'ai voulu marcher avec toi, mais ça ne m'arrange pas. Donc, laisse-moi tomber. Dieu va te laisser tomber. Dieu respecte la volonté de chacun. Mais si tu t'es engagé, il faut que tu pries. Et comme je dis souvent, quand des choses te dépassent, sois sincère avec Dieu. C'est ton Père. Parle, demande de l'aide. Dis au Seigneur de t'aider. Dis au Seigneur de t'aider. De venir à ton secours. C'est à cause de ça le Saint-Esprit nous a été donné. Donc, parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Saint-Esprit. Dis-lui, aide-moi, 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 aide-moi. Au lieu de prier pour des choses, pendant que toi-même tu sais que tu as des problèmes sérieux dans ta relation avec Dieu, mais parle à Dieu de ta relation avec lui. Demande-lui de t'aider, de venir à ton secours, de manifester sa grâce dans ta vie. Alléluia. Il dit, loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à une prostituée est un seul corps avec elle, car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Tu comprends? Mais celui qui s'attache au Seigneur est un seul esprit avec lui. Fuyez l'impudicité, quelque autre péché. Pourquoi Dieu insiste sur l'impudicité comme ça? Parce que l'impudicité, c'est un des péchés qui vaut deux péchés. Alléluia. Pourquoi? Parce que quand tu es dans l'impudicité, non seulement tu pêches contre toi-même, mais tu pêches aussi contre Dieu. Donc, c'est doublé effet. Et pourquoi? Il dit celui qui s'attache, plein de problèmes à cause des relations sexuelles. Parce qu'ils sont allés coucher avec des personnes qui étaient remplies de démons. On dit qu'il est devenu un seul corps, une seule chair avec lui. Ils sont allés coucher avec des prostituées, des personnes qui ne connaissaient pas. Ils sont en train de coucher avec des personnes qui tu comprends? Et quand c'est comme ça, tout ce qui est en lui, ça s'attache à toi. Et tu sors de là avec plein de problèmes, plein de difficultés, souvent des maladies. Et non seulement ça, tu es en palabre avec Dieu encore. Donc lui-même qui pouvait t'aider là, tu es en palabre avec lui et tu allais prendre encore d'autres choses pour mettre sur ta tête. Donc comment tu peux t'en sortir? C'est pourquoi beaucoup ne s'en sortent pas. Beaucoup ne s'en sortent pas. Donc nous devons vraiment revenir sincèrement à notre Père, lui dire, Seigneur, Papa, on a péché, aie pitié de nous, libère-nous et aide-nous à nous engager à vivre dans la pureté. Souvent, j'aime dire aux sœurs, parce que souvent, cette situation-là fatigue beaucoup les sœurs, parce que souvent, elles sont dans des relations bizarres, là. Tu comprends? Donc, quand tu leur parles, elles disent, ah, je l'aime. Elles ne savent pas que quand tu as accepté Jésus, là, tu ne t'appartiens plus toi-même, tu appartiens à Jésus. Mais souvent, tu vas être dans une relation comme ça, 1 an, 2 ans, 3 ans. Non seulement tu n'es pas agréable à Dieu, mais à la fin, cette personne-là te communique ses démons, et puis à la fin, cette personne va t'abandonner et tu as perdu 3 ans comme ça.
Pourtant, si tu avais pris ces 3 ans, ça, je dis ça tous les jours aux sœurs. Si tu avais pris ces 3 ans-là pour te consacrer à Dieu, pendant ces 3 ans-là, Dieu qui est fidèle t'aurait envoyé l'homme qui allait t'honorer. Ou t'aurait envoyé la femme qui allait t'honorer. Mais souvent, vous êtes là, par exemple, les soeurs, souvent, c'est plus les soeurs, hein, elles ont des raisonnements bizarres. Non, je suis en train de vieillir. Non, je dois faire mon enfant maintenant. Non, tous mes camarades ont fait. Tu comprends? Elles oublient qu'elles ne s'appartiennent plus elles-mêmes. Qu'elles ne vivent plus la vie chrétienne, là. On ne vit pas pour nous-mêmes. Si Jésus voulait vivre pour se faire plaisir, toi et moi, nous ne serions pas sauvés. Et la Bible révèle dans le livre de Romains que nous avons déjà lu que si un seul est mort pour tous, alors tous ceux qui vivent doivent vivre pour celui qui est mort. Donc nous vivons pour plaire à Jésus-Christ. Tu ne vis pas pour te marier. Tu ne vis pas parce que les autres ont fait enfant, tu es en train de vieillir, tu vas faire enfant. Tu vis pour accomplir la volonté de Dieu. C'est pourquoi Romains 12, verset 2 dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Quittez dans les raisonnements. Quittez dans les raisonnements. Cessez de vous tromper. Cessez de vous séduire vous-même. Parce que comme je dis, quand c'est comme ça, là, tu as beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce que non seulement tu vas prendre des choses, maintenant lui-même qui allait te délivrer, c'est-à-dire Jésus-Christ, tu as des problèmes avec lui. Tu le trouves lui-même en train de te résister. Parce que tu es en train de prendre son corps. Tu es en train de prendre son corps. Jésus qui a dit, le diable vient et il n'y a rien à moi. Toi, tu prends son corps maintenant pour aller donner ça au diable. Tu comprends? Pour aller donner ça au diable. Et plein perdent souvent le temps comme ça. Être dans des relations 5 ans, 6 ans, 7 ans. Et puis après, se retrouve à zéro. Si Dieu ne t'a pas fait grâce, même tu te retrouves, peut-être tu sors de là avec une maladie, d'autres même leur relation avec Dieu se brise. Elles ne se retrouvent plus jamais. La Bible dit, fuyez l'impudicité. Parce que quelque autre péché qu'un homme commette, c'est hors de son corps. Mais celui qui commet l'impudicité pêche contre lui-même. Tu es en train de mettre du poison dans ton corps. Tu es en train de mettre du poison dans ton corps. Donc, ça va t'affecter. Ça va te détruire. Peut-être que pendant que tu es en train de faire, tu ne le vois pas. Mais à la longue, c'est comme des choses que tu es en train de s'aimer dans ta vie qui vont te rattraper à la longue. Donc, imagine, quand tu as eu 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 relations, combien de trucs tu as accumulé sur toi? Bon, on peut dire que tu ne connaissais pas le Seigneur. Mais maintenant, tu connais le Seigneur, tu continues dedans. Tu continues d'accumuler. Donc, ça, c'est des trucs pour lesquels tu dois prier. Pour dire au Seigneur de te faire sortir de ce genre de choses-là. Parce que ça va te retarder. Et souvent, c'est pourquoi plein de prières ne sont pas exaucées. C'est pourquoi souvent ta vie même là, nos vies ne bougent pas, nos vies ne progressent pas. Parce que comme j'ai dit, il y a certaines personnes là, c'est Dieu lui-même qui les résiste. Parce que tu es orgueilleux, tu es orgueilleuse, tu refuses de te soumettre à Dieu. Et c'est ce qu'il va dire au verset 19. Il va dire, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu? Et il dit, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Souvent, il y a même des enfants de Dieu qui disent, ah non, c'est ma vie. Mon frère, en tant qu'enfant de Dieu, excusez-moi, en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est plus ta vie. Ce n'est plus ta vie. C'est quelque chose que Dieu t'a confié. La vie appartient à Jésus parce qu'il t'a racheté. Ça, tu dois être conscient de ça. Ça, tu dois savoir ça. Ça va t'empêcher de faire ce que tu veux. Ça va t'empêcher de vivre comme tu veux. Ça va t'empêcher de te livrer à n'importe qui. Ça va t'empêcher véritablement de te pavaner. La vie ne t'appartient pas. Si tu penses que c'est ta vie, tu te trompes. Tu deviens un voleur. Or, si tu es un voleur, tu vas croiser Dieu sur ta route.
Je vais toujours vous répéter ça. Beaucoup d'entre nous, Satan n'a rien à voir avec notre histoire. C'est Dieu lui-même qui nous combat. Parce que nous voulons tromper Dieu. Parce que nous voulons voler Dieu. Parce que nous voulons nous accaparer. Vous savez pourquoi Satan était chassé du ciel, non? Tout le monde sait ça. C'est parce qu'il voulait s'accaparer ce qui appartenait à Dieu. Et plusieurs d'entre nous, on se comporte comme Satan. Bon, on se comporte comme Lucifer. Alléluia, je corrige. Merci Saint-Esprit. On se comporte comme Lucifer. On se comporte comme Lucifer. C'est-à-dire ce que Dieu nous a donné, nous voulons nous accaparer. Pendant que Jésus dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Donc, quelque chose, Dieu te confie, toi, tu t'assois, tu dis, c'est pour toi, tu veux faire ce que tu veux avec, mais tu vas avoir des problèmes avec Dieu. Donc, beaucoup là, spirituellement, le ciel est fermé sur nous. Parce qu'on a osé se lever contre Dieu. On a osé se dresser contre Dieu. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps, là, c'est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas vous-même. Tu comprends? Et ça doit te permettre aussi de comprendre que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand tu t'es livré à Dieu, c'est pourquoi moi, il y a certaines choses, personnellement, je ne prie pas pour ça. Parce que je dis, Seigneur, c'est ton corps. Moi, tout ce que te demande, accorde-moi la grâce de t'obéir. Accorde-moi la grâce de savoir que c'est ton corps. Maintenant, si toi-même, Dieu, tu restes là, que tu veux que Satan fasse ce qu'il veut avec, ça, c'est ton problème, Dieu. Parce que c'est ton corps. Tu es libre de faire ce que tu veux avec ton corps. Si tu veux que ton corps soit dans la faim, c'est ton problème. Si tu veux que ton corps dorme dehors, c'est ton problème. Si tu veux que ton corps soit dans la honte, c'est ton problème. Il y a des combats que je ne fais pas. Moi, mon combat, comme pouvait dire Paul, il dit, je traite durement mon corps afin de le maintenir assujetti. Donc, moi, mon combat, c'est de m'arranger à ne pas laisser volontairement des choses entrer. Mais si Dieu lui-même, il est là, qui ne peut pas garder, qui ne peut pas protéger, qui ne peut pas nourrir, qui ne peut pas s'occuper, c'est son problème. Parce qu'il peut faire de son corps ce qu'il veut, parce que c'est pour lui. C'est moi, je ne peux pas faire du corps ce que je veux, parce que ce n'est pas pour moi. Tu comprends? Donc ça, quand tu comprends ces choses, ça t'introduit dans une dimension de foi au point que tu es tranquille et paisible. Parce que tu appartiens à Dieu. Et quand tu vas lire, il va dire le verset 20. Je veux que tu soulignes ces deux versets dans ta Bible. Le verset 20 dit, car vous avez été rachetés à grand prix. Ce verset a un double sens. Ça a un sens si tu le comprends qui peut t'arranger, mais ça a aussi un sens si tu ne le comprends pas qui peut te détruire. Il dit, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et votre esprit qui appartiennent à Dieu. Ici encore, il ajoute que même ton esprit, ton esprit c'est ta vie, qui appartient à Dieu. Maintenant, quand il dit vous avez été rachetés à un grand prix, qu'est-ce que ça signifie? On a lu la dernière fois 1 Corinthiens 3 qui dit que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Et je vous avais dit que c'était un couteau à double tranchant. Si tu honores le temple de Dieu, quand quelqu'un vient t'attaquer, Dieu te le détruit. Mais si toi-même tu prends le temple de Dieu pour faire ce que tu veux, c'est toi-même, c'est-à-dire tu es en train de t'auto-détruire. Donc ici, l'Écriture dit que Dieu t'a racheté à un grand prix. Donc tu es quelqu'un de valeur. C'est pourquoi ça fait mal à Dieu. Souvent, j'aime dire aux sœurs, là, vous êtes là, vous partez, vous donnez à des bandits, parce que vous pensez que vous êtes tellement désespérés. Vous ne savez pas que vous avez de la valeur. Même à 75 ans, Sarah avait de la valeur. À 60 ans, Sarah avait de la valeur. À 90 ans, elle avait de la valeur. Toi, tu as 40 ans, tu es désespéré. Tu as 30 ans, tu es désespéré. Tu as 25 ans, tu es désespéré. Mais tu es désespéré, pourquoi? Parce que tu n'as pas compris
que tu as de la valeur. Maintenant, quelqu'un qui n'a pas compris qu'il a de la valeur, de toute façon, Dieu t'a déjà racheté. Donc, quand tu t'en vas prendre ce que Dieu a racheté au prix de la vie de Jésus-Christ, au prix du sang de Jésus-Christ, pour faire du n'importe quoi, tu trouves Dieu sur ton chemin comme un feu dévorant. Mais quand tu comprends ces choses aussi, celui qui vient s'amuser pour faire n'importe quoi avec toi, trouve aussi Dieu sur son chemin comme le feu dévorant. Donc tu as de la valeur. Tu dois comprendre ça. Et ça, tu ne dois pas t'inquiéter. Parce que moi, je dis toujours, ce que les Israélites n'ont pas compris, Dieu ne peut pas se casser la tête pour te faire sortir d'Égypte et puis Dieu va te laisser mourir au désert. Ce n'est pas possible. Donc Jésus ne peut pas prendre tout ça. Est-ce que tu t'imagines, quelle peine Dieu a dû prendre? Comment Dieu a dû se casser la tête pour que toute sa puissance puisse rentrer dans un corps, pour venir sur la terre, pour laisser qu'il meure. Tout ça parce qu'il veut te racheter. Et tu penses qu'un tel Dieu-là, après t'avoir racheté à un si grand prix, va te laisser entre les mains de Satan, va te laisser entre les mains du cancer, va te laisser entre les mains de la pauvreté, va te laisser entre les mains de la stérilité ou du célibat? C'est pas possible. Mais tu dois seulement comprendre que tu as de la valeur. Parce que tant que tu ne comprends pas que tu as coûté cher à Dieu, pour commencer à te soumettre à Dieu, pour commencer à faire confiance en Dieu, pour commencer à obéir à Dieu, c'est Dieu lui-même qui te combat. Alléluia. Il est minuit, le temps est arrivé. On va dire merci au Seigneur. Si Dieu nous fait grâce, peut-être que demain on va continuer sur ça et puis on va prier par rapport à cela. Mais tu as de la valeur. C'est pourquoi quand tu dors, dors tranquille. Toi, ton seul combat, c'est de t'arranger à te soumettre à Dieu. C'est de t'arranger à obéir à Dieu. C'est de comprendre que tu ne t'appartiens pas toi-même. Même, c'est vrai que tu peux voyager. Mais même avant de voyager, tu dois demander la permission à Dieu. Est-ce que tu sais ça? Avant de faire ce que tu veux faire, tu dois demander la permission à Dieu. Apprends ça. Apprends ça. Comprends que tu as coûté cher à Dieu. Et quand tu as acheté quelque chose qui t'a coûté cher, tu ne permets pas à quelqu'un de s'amuser avec. Donc, toi-même, Dieu ne te permet pas de faire ce que tu veux avec ta vie. Quand toi, tu vas comprendre ça et que tu vas obéir à Dieu, il n'y a aucun esprit. C'est pourquoi il dit, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ni les anges, ni la mort, ni la vie, ni les problèmes, ni la faim, ni la richesse. Rien. Tu as trop coûté cher. Mais comprends ça d'abord et soumets-toi à Dieu. Et tu vas voir qu'est-ce que Dieu fera. Tu vas cesser de t'inquiéter, de te préoccuper. Parce que si Dieu a payé un si grand prix, c'est à manger que Dieu ne peut pas te donner. Demain, on va parler un peu de ça, puis on va prier. Il est l'heure, donc il faut respecter l'heure. Dis merci au Seigneur, dis merci au Seigneur. Alléluia. Gloire soit rendue à Jésus le Christ. Gloire soit rendue au Père d'amour. Alléluia. Est-ce que tu peux rendre gloire à Dieu de ce que tu as de la valeur aux yeux de Dieu? Tu es important. C'est pourquoi ne laisse rien. Toi-même ne t'amuse pas à ta propre vie et ne laisse aucun va-nu-pied, qu'un menteur s'amuser avec toi. Ne sois pas désespéré. Tu as de la valeur pour Dieu. Alléluia. Mais si tu n'as pas de la valeur pour d'autres, mais pour Dieu, tu as de la valeur. Demain, je vais essayer de te faire comprendre comment Dieu a dû se fatiguer pour pouvoir te sauver. Quel prix il a dû payer. Quand tu vas comprendre ça, tu vas être tranquille. Tu vas faire confiance en Dieu. Tu vas apprendre à bénir Dieu, louer Dieu, célébrer Dieu. Parce que 24 heures sur 24, les yeux de Dieu sont sur toi. Quand on a quelque chose de valeur, on enferme ça dans un coffre fort. Et le Saint-Esprit, c'est le coffre fort dans lequel Dieu nous a enfermés. C'est pourquoi la Bible même va dire que notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Tu es trop protégé, tu es trop sécurisé. C'est toi-même qui ne comprends pas ça, ça quoi ça. C'est pourquoi il pose la question, ne savez-vous pas? Ne savez-vous pas? Est-ce que tu comprends? Que Dieu te bénisse. Faites une très bonne nuit, que la grâce et la faveur de Dieu soient sur nous, que Dieu pardonne nos péchés. Seigneur, tu sais qu'on est fou, tu sais qu'on ne comprend rien, tu sais qu'on est des insensés, je t'en supplie. Pardonne à chacun de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, aie compassion de nous. Parce que je sais, je dis toujours, souvent c'est ce qu'il dit à ma femme, elle dit, quand moi je souffre là, je sais que c'est à cause de moi-même je souffre.
Quand je souffre, je n'accuse pas Satan, je n'accuse pas les démons. C'est parce que moi-même, j'ai laissé ma place. Alléluia. Seigneur, vraiment, pardon. Aie pitié de nous, aie compassion de nous. Sanctifie-nous, purifie-nous, restaure-nous, rétablis-nous, renouvelle-nous, Seigneur. Bénis-nous, Seigneur. Répands ta grâce, répands ta gloire sur nos vies au nom de Jésus-Christ. Là où notre folie nous avait attiré des ennuis, aie compassion de nous. Pardonne-nous, Seigneur Jésus, dans le nom de Jésus-Christ. Que toute la gloire, que tout l'honneur, que toute la louange, que toute l'adoration te revienne, Père Saint, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Demeurez abondamment bénis. Par la grâce de Dieu, demain, on va continuer et puis on va prier par rapport à ce sujet-là. Comme je vous ai dit, demain, on prie. Si tu as ton sujet de prière, tu peux aussi l'envoyer. Nous allons prier demain par la grâce de Dieu. Soyez abondamment bénis. Faites une très bonne nuit et que le Saint-Esprit continue de circoncire nos cœurs, continue de faire grandir Jésus-Christ en nous, l'amour de Dieu en nous et que la grâce et la paix soient sur nous. Nous rendons l'honneur, la louange, la gloire, l'autorité, la puissance à notre Dieu et Père au nom de Jésus. Amen, amen, amen.